Nous sommes à la veille des examens nationaux au Bénin. À cet effet, chaque établissement conduit ses candidats selon une approche bien définie, le but étant la réussite. Les candidats, à leur tour, ont un agenda précis et chacun révise à sa manière à l'école comme à la maison. La révision se passe plutôt bien à l'école comme à la maison. À l'école, les professeurs ont le temps de nous amener des épreuves et des mini-devoirs qu'on a le temps de traiter, de corriger avec eux. Et pour pouvoir reprendre à la maison, pour mieux nous apprêter afin d'être prête pour affronter les épreuves du bac. Je suis attentivement ce que dit le professeur, je vais régulièrement au tableau et j'essaie de moins dormir au maximum. À la maison, j'apprends tous les cours que je n'ai pas pu assimiler durant l'année scolaire, surtout en histoire géo et en SVT. On a un emploi du temps personnel à la maison, il y a les répétiteurs qui viennent, on pose nos préoccupations, nos difficultés aux répétiteurs, ce qu'on n'a pas pu suivre en classe, ce qu'on a fait en classe qu'on n'a pas compris. On demande aux répétiteurs de nous aider à reprendre ça. Par exemple, en économie, chaque thème je prends, je fais le résumé et ça me permet de vite apprendre, de vite assimiler. Et je reviens sur les anciens cours que j'avais déjà appris. Je répète encore pour ne pas oublier. J'essaye d'accorder premièrement une place très importante au repos. Parce que je trouve que c'est vraiment important de se reposer pour être en forme. Et dans l'après-midi, je commence à reprendre tout ce qui a été fait dans la matinée de révision. À propos des épreuves, on essaye de ne pas regarder les corrigés afin de savoir de quoi on est capable. Dans le processus des révisions, les parents interviennent pour orienter les apprenants, ce qu'approuvent ces derniers qui valorisent l'effort des parents. À la maison, les parents essayent de mettre une certaine pression pour que je puisse vraiment me mettre au travail et mieux me concentrer pour les révisions. Il me laisse plus de temps de révision, il me force même à bien rester concentré, qu'il n'y ait rien qui me dérange, que ce soit la maladie, je prends des médicaments, je lutte contre le paludisme. Mes parents me donnent des conseils pour apprendre certaines matières comme l'histoire et la géographie ou encore les sciences de la vie et de la terre. Moi, mes parents, ils m'aident beaucoup, ils me donnent souvent des conseils, me disent quand il faut apprendre et quand il faut stopper. C'est vrai qu'ils me mettent la pression, mais une pression positive, ils m'encouragent à continuer, à ne pas baisser les bras. Pendant 7 ans de révision, les parents font assez d'efforts pour mieux accompagner les apprenants. Néanmoins, des candidats formulent ici quelques doléances. J'aimerais demander aux parents de soutenir les enfants, de toujours leur dire de ne pas stresser et aussi de veiller à ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment pour ne pas attraper d'infections ou tout ce qui va avec à l'approche des examens. D'abord d'accompagner leurs enfants, d'encourager les enfants, de leur montrer qu'ils sont capables, qu'ils ont assez de compétences, qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent le faire. Si on décourage les élèves, ça peut très vite les faire basculer. Mais il faudrait vraiment nous alléger au niveau des examens. Après les examens, la vie peut continuer. Si c'est qu'on doit laver la maison, on va laver la maison parce qu'on veut les bénédictions pour avoir le bac. Je demande aux parents d'arrêter de stresser les enfants en leur disant que s'ils n'ont pas le bac, ils auront s'ils n'ont pas le bac. Enfin, avec les menaces et tout ça traumatise les enfants. À l'approche des examens, la pression n'est pas du tout une bonne chose pour les candidats. Ici, des candidats s'exhortent par des messages d'orientation et de réconfort. J'aimerais dire à mes amis candidats que c'est tout ce qu'on a vu en classe. Ça sera très facile et je leur demanderai d'être concentrés, vraiment concentrés pendant les périodes de révision et de réviser tout ce qu'on fera en classe à la maison. Le mieux, c'est de ne pas stresser, de tout mettre entre les mains de Dieu, de beaucoup prier et de contrôler l'alimentation. Croyez en Dieu, faites confiance en Dieu, priez, vous en êtes capables, on en est tous capables et on va tous réussir au nom de Dieu. Je vais vous dire complètement d'éviter les trucs à boire, les substances pour dire qu'on va rester en éveil. Il faudrait complètement éviter ça. Ce n'est plus le temps de veiller. De ne plus veiller, de faire les 8 heures de sommeil normalement. J'aimerais demander à ceux qui aiment beaucoup tricher d'arrêter ça. Ça ne sert à rien du tout. C'est la prison qui est grave. En plus de ça, on est ajourné, donc ça ne sert à rien du tout. Bonne composition et bonne chance à nous tous. Que Dieu nous accompagne. L'enjeu étant de taille, la prière est importante pour ces candidats qui se confient à Dieu à tout moment et le mettent au centre de tout. Nous prions avant de commencer les cours et à la fin des cours, nous prions aussi avec les professeurs. Et aussi à la maison,
Les soirs à 21h, nous nous rassemblons en famille et nous faisions une prière comme le rosaire. L'examen, c'est beaucoup écrit, mais il y a aussi le spirituel dedans. Il y a une affaire de chance aussi dans l'affaire d'examen. Tu peux être le premier de ta classe et échouer. Donc, il faut beaucoup prier et confier l'examen à Dieu. Sans la prière, on ne peut rien faire. Donc, il faut la prière pour consolider tout ce qu'on fait. Même si on apprend, on a besoin de la prière pour être sûr que tout se passe bien. Avant de commencer par étudier personnellement, je prie également. À la fin aussi, je prie. Parce que sans la prière, je ne pense pas pouvoir avoir des révisions saines, car c'est Dieu qui veut. De l'école à la maison, révision et prière s'enchaînent pour un résultat concluant. Les candidats se disent presque prêts. Oui, je suis plus ou moins prête parce qu'on n'est jamais assez prêt. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, mais je peux dire que je suis plus ou moins prête. De tout ce qu'on a appris en classe, des révisions faites en classe, à la maison, des conseils reçus, je peux dire que je suis presque prête pour la composition. Que l'Esprit de Dieu les oriente et les éclaire.